Vous l'avez dit hier au Figaro, Jean-Luc Mélenchon est le seul aujourd'hui qui existe à part la majorité présidentielle, dites-vous. Oui, il faut être lucide à la fois sur les dynamiques médiatiques, les dynamiques aussi d'opinion aujourd'hui, qui sont celles qui sont constatées. En tout cas, on verra dans quelques semaines. Il a fait un choix de polarisation extrêmement puissante dans cette campagne et qui, du coup, génère aussi de l'attractivité pour lui, mais qui est aussi intéressante. Au détriment de qui ? On voit bien qu'il y a d'autres partis qui ont complètement disparu. On parle de Jean-Luc Mélenchon qui écrase finalement l'intégralité de la gauche. On ne parle plus du tout du Parti socialiste ou du Parti communiste. On ne parle absolument plus des Républicains. Et un peu de la majorité ? Non, parce que je pense que ça polarise. Et comme ça polarise, à un moment, il y a une question aussi un peu binaire qui va se poser aux Français. C'est soit la majorité présidentielle, soit Jean-Luc Mélenchon en capacité d'avoir une majorité demain. Et là, on a deux projets qui sont radicalement différents sur les enjeux économiques, sur les enjeux agricoles, sur les enjeux écologiques. On vous a reproché de polariser la présidentielle Marine Le Pen ou Emmanuel Macron. Là, ça peut être aussi un reproche. Mais c'est compliqué dans chaque fois nous reprocher la faiblesse des autres oppositions. Moi, je ne suis pas responsable du fait qu'en 10 ans d'opposition, les Républicains ne se soient pas reconstruits ou que le Parti socialiste ait préféré se soumettre aux Insoumis. C'est leur responsabilité de ne pas avoir porté un autre projet politique pour le pays. Nous, notre responsabilité, c'est qu'il y ait une majorité présidentielle dans le pays pour agir, parce que tous les sujets qu'on évoque, le bouclier de pouvoir d'achat pour les Français avec les questions d'inflation qui se posent déjà et qui, on le sait bien, va continuer à augmenter, le relèvement des taux d'intérêt, les questions écologiques, les questions de santé, les questions éducatives, si on n'a pas de majorité dans le pays, alors on a un risque, encore une fois, de perdre un temps qu'on n'a pas pour pouvoir agir.